Ils se nomment Zulu, Fight Boys ou Warriors. Ce sont les nouveaux gangs de banlieue. Un jeune homme de 19 ans tué à coups de manche de pioche. C'est un adolescent de 13 ans qui a succombé à ses blessures après un nouvel affrontement entre deux bandes rivales. Ça désigne quoi le terme bande? Étymologiquement, c'est la bannière sous laquelle on se rallie en fait. C'est plutôt un sigle pour essayer de rassembler les troupes, renforcer et affronter les choses qui sont une menace plus grande que seul on aurait pu affronter. C'est plutôt un système de protection que quelque chose pour envahir et faire n'importe quoi. On le prête plus au phénomène jeune ou à la tranche d'âge jeune parce que c'est ce qui est le plus visible, ce qui interloque le plus la société. Parce que les autres bandes posent moins problème. Est-ce que ça veut dire que toutes les autres bandes sont pacifiques, ne recourent jamais à la violence? Allez voir les bandes de Hells Angels ou autre chose comme ça, les bandes de motards ou d'autres choses, vous verrez qu'il y a bien sûr des délinquances propres à chaque type. Des bandes qui se multiplient, des bandes organisées. Des bandes qui ont des actions criminelles. La violence des bandes. Depuis quand ça existe les bandes? Alors, je vais pas commencer comme l'intro des dissertes mal faites de tout temps, mais cela dit, bien sûr, depuis au moins, en tout cas ce qui est documenté, même un peu fantasmé parfois par des groupes qui les reprennent un petit peu, qui en font la glorification, mais depuis la Belle Époque, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la Troisième République, la fin du 19e siècle, et on va dire 1880 à peu près, si on veut dater, mais les bandes sont un peu floues, et 1914, on parlait des Apaches. Il y a eu une vraie, un petit peu contre-culture qui s'est érigée un petit peu sur ce phénomène-là, et le fait de refuser le travail, par exemple. Un travail soumis, domestique, un travail pas valorisant, arriver à se débrouiller par soi-même, garder une très bonne image de soi aussi. Les Apaches, c'était ça, ils étaient bien coupés avec les rouflaquettes, avec un certain style, qui dénote que malgré leur handicap de départ, les conditions d'un territoire et des conditions sociales assez restreintes et modestes, ils arrivaient à vivre une vie qui était autonome, plutôt flamboyante, avec une belle identité, une belle présentation. Vous savez qu'il y a des jeunes qui se promènent comme vous, avec un blouson noir. Généralement, on a une très mauvaise opinion de... On appelle blouson noir des gones qui portent des blousons. Ça, c'est pas un blouson noir, c'est une veste, quoi. Pour les blousons noirs, vous avez James Dean, vous avez Marlon Brando, avec des films qui ont marqué un petit peu leur époque et que des jeunes ont pu reprendre. Il y a eu une culture avec l'expérimentation des drogues aussi, et d'une certaine forme de déviance, de délinquance, d'utilisation de la virilité aussi, qui a été transférée aussi un petit peu aux bandes par ce biais-là. L'enjeu principal, c'est de exister, revendiquer un territoire, revendiquer une identité, savoir se faire connaître et respecter. C'est un petit peu ce qu'il y a là. Et on le voit que la première victime des bandes, d'ailleurs, ce sont d'autres bandes. Deux bandes en sont venues entre eux au coup de couteau. Bilan, un blessé et 4 arrestations. Les années 80, c'est l'irruption un petit peu du Front National sur la scène médiatique et politique en France. Il y a de grandes tensions qui commencent à se véhiculer par ces biais-là. Il y a les Zoulous, il y a les skinheads aussi. Dans les années 80, commençaient aussi à se constituer des milices fascistes, ou fascisantes en tout cas, et qui ratonnaient les personnes qui étaient issues de l'immigration, les premières ou deuxième génération. Quand on parlait des Apaches ou des blousons noirs, c'était plutôt des niveaux socio-économiques modestes, mais pas encore trop et pas autant d'histoires de migration. Alors qu'aujourd'hui, depuis les années 90, l'élément xénophobe, l'élément stigmatisation via une histoire de migration, elle a changé. Elle est au cœur aussi un petit peu des bandes et de la manière dont elles sont perçues et traitées par les institutions. Une bande, on y est pendant un temps principalement pour se socialiser. Se socialiser en se différenciant de son noyau familial, d'origine élargie, des amis, à aller acquérir d'autres dispositions sociales qui vont vous préparer à tailler le costume de votre identité d'adulte en quelque sorte. Et donc on va y aller pendant un temps et faire autre chose. La délinquance dans la bande, c'est un épisode de ce que fait la bande. Souvent la bande, elle traîne ensemble, elle se réassure, elle se montre qu'elle est quelqu'un, qu'elle existe, qu'elle est digne, qu'elle a une identité. Vous avez dit les bandes de jeunes, elles sont plus visibles. Pourquoi ? Elles sont plus visibles parce qu'elles sont plus médiatisées, c'est un récit qui revient, c'est un marronnier, on l'entendra cycliquement, les affrontements deviennent plus violents, plus gratuits aussi, plus sanglants, plus fréquents, etc. Pas forcément, encore une fois, il faut aller regarder un petit peu les chiffres dont on dispose, mais ceux-ci sont un petit peu, comment dire, parasités par le fait qu'ils ne proviennent que des institutions. Il faudra avoir des éléments complémentaires, des gens eux-mêmes qui vivent dans les quartiers où il y a des bandes, des personnes qui ont participé pendant un temps aux bandes pour compléter. On essaye un petit peu, mais c'est moins évident. Il est vrai qu'il y a un phénomène. 357 rixes entre bandes décomptées en 2020 et 288 en 2019, ce qui correspond à une augmentation de 25% à peu près. Oui, c'est pas rien, mais ça, encore une fois, ce sont les chiffres constatés, la délinquance révélée. C'est pas forcément exactement le reflet de la réalité, du nombre de bandes qui s'est constitué, du nombre d'affrontements qu'ils ont eu. Donc je dirais qu'il y a peut-être à certains territoires des moments où ça vraiment se cristallise, ça prend de l'importance. En Ile-de-France, en Essonne récemment, oui, je vais pas vous dire non, c'est pas vrai, il y a pas du tout de... c'est qu'une construction. Non, il y a certainement quelque chose. Mais est-ce qu'on a les données suffisantes pour vraiment le saisir? Je sais pas. Faut pas oublier que les institutions restent aveugles aux choses qui sont non révélées, non déclarées.